la lecture proprement dite de ces psaumes de la foi vive. Gérard, s'il te plaît. Bonjour à tous, merci de votre accueil, merci de vous être déplacés dans cette magnifique église. Merci à Elisabeth en particulier d'avoir organisé cette rencontre pour les 25 ans donc, du Cercle des Poètes de Saint-François. Merci à la paroisse et à son curé de m'accueillir. Donc je vais lire la première partie du 3e volume de ce que j'ai appelé Psaumes. J'avais écrit beaucoup de livres avant, j'écris depuis l'adolescence, et j'avais donc publié une trentaine de livres de poèmes, des essais aussi, entre autres activités. J'ai fait aussi pas mal de critiques et je dirige toujours une revue de poésie. Mais les psaumes ont été un moment tout à fait à part dans ma vie et dans mon écriture. Depuis le début de l'année 2009, en effet, j'ai commencé à écrire ces poèmes qui pour moi sont autre chose que des poèmes. Cette écriture s'est quasiment imposée à moi à un moment de ma vie sans doute où je sentais que je ne devais m'occuper que du plus essentiel. J'ai écrit un petit poème il y a quelques jours et je vais donc le lire pour vous dire pourquoi. J'ai bâti sur l'argile, j'ai bâti sur le sable. J'ai rêvé de remparts, puis de murs de feuillage. Maintenant, je ne veux que pierre de lumière, de souffle qui pénètre au cœur ma solitude. Une terrasse offerte aux champs et aux étoiles, au cortège du vent qui mène jusqu'à toi. Alors l'écriture des psaumes, elle était venue tout simplement de l'admiration que j'avais pour certaines paraphrases de psaumes écrites à l'époque classique, notamment celle de Malherbe, celle de Racine. Et puis j'ai essayé, un peu comme on fait un exercice, de faire moi aussi quelques paraphrases de psaumes en prenant des points de départ dans des psaumes que j'aimais beaucoup. Et puis je me suis aperçu très vite que cela dépassait de loin toute paraphrase. Et donc cette forme de poème que j'ai appelé psaume s'est imposée toujours dans la même structure, avec 2 quatrains, des vers réguliers de 7 syllabes, donc 8 vers par poème. Le premier quatrain étant souvent un point de départ terrestre, charnel, et le deuxième étant une montée vers le spirituel ou vers le mystère. Pour moi, ce qui compte dans la poésie, quel que soit du reste le poème qu'on écrit, c'est ce que Péguy appelait la double racination. Il faut être à la fois enraciné dans le charnel et dans le spirituel. Les psaumes que je concevais, ou plutôt qui m'étaient presque soufflés ou dictés, ils font intervenir souvent le je, mais cette première personne dépasse complètement celui qui écrit. C'est la personne même de l'homme qui est là devant son créateur ou devant l'invisible. Et les psaumes sont des espèces de variations continuelles sur des thèmes évidemment que l'on connaît, que tout le monde connaît, des thèmes très anciens, bien sûr bibliques, évangéliques. Et le psaume, pour moi, c'est une forme de prélude lyrique de la prière, une forme d'exercice spirituel. Demain, on fête la transfiguration. Je pense que la poésie ne transfigure pas, mais elle peut, en tout cas j'ai espéré le faire par ces 3 volumes de psaumes, elle peut nous amener jusqu'à une certaine hauteur, au-dessus de nous-mêmes,
vers une certaine cime où peut-être nous pouvons avoir la grâce de la transfiguration.